te souhaite la bienvenue et je te remercie de me retrouver sur Sinen Stories. On va recevoir ensemble les messages qui sont destinés à nous être transmis par les énergies qui souhaitent t'accompagner, te parler, te guider, contribuer à ce que tu puisses te libérer peut-être, t'exprimer dans toute ta beauté, vibrer toujours plus de lumière et d'amour dans ton quotidien, à travers toutes les expériences qui te sont présentées et que tu es là pour goûter sans forcément t'y identifier. N'hésite pas à mettre un pouce, à commenter ces partages. J'adore te lire, vraiment. Dis-moi comment est-ce que ça résonne en toi, comment est-ce que ça te parle, est-ce que ça contribue à t'encourager à faire preuve de plus d'audace, de confiance dans ta vie, à te sentir guidé, porté, accompagné à chaque instant. Alors, l'énergie de la personne à laquelle ce tirage s'adresse, le présent, l'influence extérieure, ce sur quoi la personne n'a pas de contrôle, la force, la ressource, l'évolution probable en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. L'énergie de la personne qui peut être toi ou quelqu'un que tu reconnaîtras fait preuve de discernement. Le 4 de coupe, l'empereur de coupe, quelqu'un qui attend, quelqu'un qui s'ennuie, quelqu'un qui n'est pas satisfait, qui est pourtant, tu le vois, qui est pourtant comblé, mais qui se détourne de ce qu'il possède ou de ce qui lui est proposé parce que ça ne nourrit pas quelque chose, peut-être son âme, ou en tout cas quelque chose à quoi il aspire, à quoi cette énergie aspire. Il peut s'agir de toi ou de quelqu'un autour de toi. Avec le 4 de coupe dans l'énergie, on est sur une forme d'attente, d'ennui, de maîtrise des émotions avec l'empereur de coupe, mais qui dit maîtrise des émotions dit aussi le fait de ne pas avoir vraiment l'impression de vibrer, d'être ému, d'être enthousiasmé, de sentir son cœur battre. On va prendre directement une précision par rapport à cet empereur de coupe, l'énergie de cette personne. Roi de bâton, c'est quelqu'un qui aimerait se mettre en action, quelqu'un qui est charismatique, magnétique, quelqu'un de fiable sur qui on peut s'appuyer, qui a une grande capacité à convaincre, à prendre des décisions, à poser des actions. Une précision supplémentaire sur cette énergie de l'empereur de coupe, cavalier d'épée, cavalier de bâton, 7 de coupe et l'empereur. C'est quelqu'un qui a une vérité à dire, qui veut communiquer rapidement, qui aimerait accélérer les choses. C'est pour ça en fait qu'il y a ce 4 de coupe, c'est qu'il y a une attente qui n'est pas voulue. Parce qu'en fait, à l'intérieur, cette personne est en train de bouillonner, c'est comme un volcan, tu sais, qui est en train de monter. Cavalier d'épée et cavalier de bâton, il y a cette fougue, cette envie, cette urgence à se mettre en mouvement, avec le 7 de coupe, à aller presque, tu sais, à se laisser guider par un rêve, peut-être par des illusions, par des opportunités à saisir. Et avec l'empereur, on parle d'une figure d'autorité. C'est presque quelqu'un qui se demande comment passer d'un roi de bâton à un empereur. Quelle est l'opportunité, avec le 7 de coupe, à saisir, ou quand est-ce que l'opportunité se présentera de devenir empereur, ou alors est-ce que il est juste d'emprunter cette voie, de suivre ce chemin, de saisir ces propositions? Est-ce que c'est pas une illusion de croire qu'elles mèneront cette personne à un rôle d'autorité, à pouvoir incarner son autorité?
Et on est ici avec quelqu'un qui a toutes les compétences, tout le rayonnement, tout le charisme, mais qui doute peut-être, qui se demande s'il sera à la hauteur, s'il saura faire, qui s'interroge sur quand est-ce que ça viendra ou quand est-ce que ça se présentera et est-ce que c'est bien ce qui conviendra à cette énergie. C'est vraiment quelque chose de très joli parce qu'il n'y a pas d'arrogance en fait. C'est fou, c'est comme si ce personnage, la personne à qui s'adresse ce tirage, peut-être toi, peut-être quelqu'un que tu reconnaîtras, c'est comme si elle doutait d'avoir les valeurs, les ressources, de posséder ce qui est nécessaire pour devenir empereur. Alors qu'en fin de compte, avec la précision qu'on a ici, le roi de bâton, on lui demande simplement de se mettre en mouvement et de saisir toutes les opportunités pour manifester, pour incarner son autorité. Et le personnage attend peut-être un meilleur moment, attend peut-être une confirmation, d'être plus sûr, je ne sais pas, on verra. Au présent de cette situation, le cavalier de coupe, c'est ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui se demande, est-ce que c'est bien réel? C'est comme s'il y avait un vœu exaucé ici. Le 7 de coupe, c'est les rêves, c'est les fantasmes, c'est ce qu'on imagine. Et il y a quelqu'un qui se demande, mais est-ce que c'est bien réel? Est-ce que ça peut vraiment arriver dans la vie réelle? Cette proposition, le cavalier de coupe, c'est, tu sais, c'est comme si tu recevais quelqu'un qui t'annonce une merveilleuse nouvelle, quelque chose d'incroyablement aimant, une déclaration d'amour, mais ça peut être professionnel. Tu es choisi, tu vois, on te dit, mais c'est toi le candidat ou la candidate idéale. Il y a une déclaration ici de sentiment, d'émotion, d'amour avec le cavalier de coupe. Et on a quelqu'un ici qui est un tout petit peu dubitatif, qui se demande, mais est-ce que c'est vraiment possible dans la vie? Est-ce que ça peut vraiment se passer comme ça? Parce que dans les films de Noël, il y a toujours un happy end, on est d'accord. Les choses finissent toujours par bien se passer, mais dans la vie réelle, est-ce que c'est possible que est-ce que je peux croire à ça? Je l'invente pas, hein. As de coupe. Dans le présent, il y a une déclaration d'amour. Une déclaration d'amour. Cavalier de coupe, as de coupe, c'est l'amour qui se précipite au galop dans ta vie. Voilà. C'est magnifique. Et je crois que c'est comme si tu vas le voir venir, mais tu vas pas y croire en fait. Tu diras, mais en fait, c'est pas pour moi. Tiens, c'est marrant, il va où ce cavalier de coupe avec sa coupe? Et en fait, tu te rends pas compte qu'il vient vers toi. L'influence extérieure, le 8 de bâton, la communication. Il y a une accélération énergétique ici. Il y a des communications, quelque chose qui va vite, qui va très vite. On est sur la passion avec le bâton sur le feu. Il y a quelque chose qui vient comme un tsunami émotionnel. Voilà, c'est le même. C'est cavalier de coupe. On le retrouve ici. Il est dans le présent avec sa coupe. C'est l'influence extérieure, c'est le cavalier de coupe. C'est une déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui est passionné, enflammé. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est un peu du love bombing, tu sais, pour toi. Je crois que il y a un côté un peu, enfin, en tout cas pour cette énergie, il y a un côté un peu blasé, un peu non mais c'est bon, calme-toi. Moi, je suis un empereur de coupe. Ça va. Si tu me rajoutes une coupe, ça va être un 5 de coupe, ça va être le drame. Donc non, moi je suis bien là. Je suis bien, viens pas me déstabiliser avec ta coupe. Moi j'ai mes 4 coupes, ça va très bien. C'est marrant. D'accord. La force, la ressource, sur quoi tu peux appuyer, la reine d'épée. Écoute,
il y a une froideur, il y a un cœur guéri, il y a la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée. Je crois que tu peux vraiment t'appuyer sur une certaine forme de lucidité pour comprendre si ce qui t'est proposé est réel ou simplement passager. Il y a une grande clairvoyance, une grande compréhension, peut-être chez toi, peut-être autour de toi, d'une figure d'autorité qui sera d'excellents conseils. La reine d'épée n'est pas froide, elle a la tête sur les épaules et elle voit clair, elle a une grande clairvoyance. Donc il y a une intuition, une connexion, une intelligence, une capacité d'analyse sur laquelle tu peux t'appuyer dans une situation qui est juste merveilleuse. C'est juste merveilleux quand tu as quelqu'un qui vient te dire « je t'aime ». Mais je crois que t'as pas envie. Enfin, il y a une telle maîtrise, regarde, avec le roi de bâton ici et l'empereur ici, on est sur quelqu'un qui maîtrise à la fois sa vérité, cavalier d'épée, ce qu'il dit, et à la fois ce qu'il fait, cavalier de bâton, la direction que cette énergie emprunte, et les opportunités, tout ce qui brille n'est pas or. Il y a quelqu'un, cette énergie sait très bien que tout ce qui brille n'est pas or. Et la coupe qui lui est tendue, eh bien cette énergie se demande si c'est pas une coupe un peu empoisonnée ou s'il va pas s'étrangler avec. Il y a un énorme contrôle en fait, qui est pas négatif, hein. C'est pas négatif, c'est juste que face à toi il y a quelqu'un qui déborde, qui peut pas se retenir. Et toi tu es là, non mais tranquille, écoute, on va discuter, on va analyser ça calmement, on va plutôt peser le pour et le contre, et c'est marrant. L'évolution probable, le 9 d'épée. Ah ouais. Et on va la préciser parce que le 9 d'épée, ce sont les nuits blanches, ce sont les pensées. Je crois que c'est toi qui te dis, mais je fais quoi avec ça? Moi, j'étais bien, j'étais en empereur de coupe, j'étais indépendant, je maîtrise mon sujet, tout va bien. Dans mon quotidien, tout est cadré, tout est maîtrisé, tout est contrôlé. On va pas me la faire. Et 9 d'épée, on va immédiatement, on va prendre une deuxième carte du tarot Soufi pour cette énergie du 9 d'épée. Évolution probable. Et c'est plus une prise de tête de « je fais quoi avec ça ?» que quelque chose de négatif. Précision sur l'évolution probable. La tour. Et le 3 d'épée. Ah ah. Il y a des chances que quelqu'un vienne te dire je t'aime et que tu lui dises écoute c'est gentil mais moi pas en fait. Avec la reine d'épée, c'est ouais je t'aime bien mais en fait moi je suis pas amoureux, amoureuse de toi. Sois très douce si c'est le cas parce que il y a quelqu'un qui pourrait... On va de toute façon préciser, mais tu vois, le 3 d'épée, c'est le cœur brisé, et avec la tour, c'est quelque chose qui s'effondre. Mais est-ce que c'est une libération d'un cœur brisé? Est-ce qu'on te demande, à toi, de sortir de la crainte d'être blessé pour justement te laisser aimer? Ça dépendra, hein. C'est simplement à toi de savoir est-ce que oui ou non, cette personne, tu l'aimes ou pas. Si tu ne l'aimes pas, eh bien c'est cette personne qui risque d'avoir le cœur brisé. Brisé, on s'entend, mais qui risque d'être un peu triste, que tu ne partages pas ses sentiments, donc sois vraiment très, très douce. Mais si tu as peur, eh bien de dire je t'aime également à cette personne, parce que tu as peur d'avoir toi le cœur brisé, la tour vient te dire qu'il est temps de sortir de cet état de victime, de cette peur d'être blessé. Précision supplémentaire.
celle-ci, on va la remettre parce qu'elle n'est pas tombée. C'est moi qui l'ai lâchée maladroitement. Alors, une précision supplémentaire sur la tour. Trop de cartes. La tour. L'énergie de cette tour, qu'est-ce qu'elle vient révéler? Parfait. 2 cartes. Le 8 d'épée et le 6 de bâton. Elle te demande de sortir de la peur. La tour, ce qu'elle vient effondrer, c'est pas le cœur brisé. Le conseil ici, c'est de ne pas avoir peur d'avoir le cœur brisé, mais de sortir des peurs, de te laisser, de cesser de t'enfermer toi-même derrière des peurs, des craintes, et de voir que tu peux vraiment triompher. C'est très beau, hein? Et à nouveau, tu sais, ça peut être un tirage amoureux, mais d'une certaine manière, ça peut être un tirage sur comment est-ce que tu t'engages dans la vie. Est-ce que tu t'y engages, tu sais, en ayant toujours peur d'être blessé par les relations, par les gens, par les rencontres que tu fais, ou est-ce que tu t'y engages le cœur ouvert, vraiment le cœur ouvert? Le conseil pour toi, on va encore prendre simplement une précision avec le tarot mythique pour ce qui est de l'évolution. La reine d'épée ressort et le chariot. Va de l'avant, fonce avec lucidité, avec clairvoyance, mais va de l'avant. C'est la même qu'ici, la même qu'en force. Utilise ta clairvoyance, utilise cette lucidité, cette intelligence pour t'élancer, pour te mettre en mouvement, pour sortir d'une forme de stagnation peut-être, pour aller explorer avec le chariot. Tu es en train de triompher de quelque chose et ce serait dommage de ne pas en profiter. Vraiment. Sur ce 9 d'épée, qui était notre première carte qui est sortie, le 3 de denier, la coopération, la collaboration, la mise en commun de ressources, la participation, le partage, le partenariat, l'investissement commun pour atteindre un objectif, pour construire quelque chose. La créativité également avec cette impératrice de denier, c'est le fait de concrétiser dans la matière ta vie rêvée. Tu te demandes vraiment est-ce que tu veux ou peux t'investir. Il y a une peur de l'autre, une peur d'être peut-être blessé, déstabilisé, mais on te dit que avec ces reines d'épée qui sont ici en force et ici qui viennent préciser, tu as guéri ce cœur. La reine d'épée, c'est le charbon qui s'est transformé en diamant à travers les épreuves. Et le diamant, tu connais sa solidité, mais il laisse également passer la lumière et rayonne de toutes ses facettes, étincelle. Et on te dit, du diamant, ne garde pas que la dureté. Prends également le rayonnement, les couleurs, tout ce qu'il y a d'émerveillant. Je ne sais pas si ça se dit, mais tout ce qui peut créer l'émerveillement. Et va de l'avant. Et lance-toi. Tu ne seras pas blessé, tu ne seras pas trahi, tu ne seras pas déçu. Tu n'as rien à craindre ici. Tu es en train de triompher de quelque chose. Quelle que soit la décision que tu prends, c'est fou parce que 3 d'épée ressort ici, pendant que je te parle.
avec le valet de denier, le nouveau départ. Quel que soit ce qui t'est proposé, que tu sois dans cette même vibration d'amour ou pas, que tu partages ces sentiments ou pas, tu n'as absolument rien à craindre. Tu peux décider librement de la manière dont tu souhaites t'y engager. Et quelle que soit la manière dont tu t'y engages, ça te permet de triompher de blocages, de sortir de limites, d'une vision de toi qui n'était pas juste, pas correcte. Le soleil. C'est le bonheur qui t'attend. Quel que soit quoi que tu décides dans cette situation, c'est le bonheur qui t'attend. Tu n'as absolument rien à craindre. Tu me diras, qui est ce chevalier de coupe? Quelle est cette déclaration, cette proposition pleine d'amour qui t'est faite et qui cause des nuits blanches et qui pourtant permet vraiment de sortir de quelque chose qui pourrait être douloureux, que tu pourrais craindre comme étant douloureux, mais c'est le bonheur qui t'attend. C'est dingue. Je vais utiliser le tarot de Rumi, l'oracle de Rumi, pour terminer ce tirage parce que il y a tellement d'amour que c'est fou le message pour accompagner ce tirage, pour apporter la lumière sur ce qui est annoncé. J'adore cette carte, Layla Al-Qadr. Je vais te lire son message. Elle est très belle. Et pardon, excuse-moi si tu as entendu le son et si ça a vibré un peu, j'ai accroché le câble. Layla Al-Qadr, on est ici avec un peu ce triptyque. Avec la victoire, le triomphe. Je te lis cet oracle. Prépare les mouchoirs. Laisse de côté les plans élaborés. Toi qui aimes, ne pense plus, deviens fou. Plonge au cœur de la flamme, n'aie pas peur. Sois comme le papillon de nuit, détourne-toi du moi et abat ton chez-toi. Viens plutôt habiter la maison de l'amour. Aime, vis avec ceux qui aiment. Lave ta poitrine de toute hostilité, lave-la 7 fois, puis remplis-la du vin de l'amour. Deviens le calice de l'amour, sois le calice. Pour être digne de l'aimer, tu dois être entièrement amour. Quand tu rejoins un rassemblement d'ivrognes, sois un ivrogne, saoule-toi. Tes pensées courent. En te traînant dans leur sillage, dépasse la pensée. Laisse ton cœur mener la danse, sois le meneur. Quand la grâce de l'amour se révèle, sois le miroir qui la reflète. Quand la coiffure de l'aimé se défait, brosse ses cheveux comme un peigne, sois le peigne. Et c'est un poème de Rumi. Oh, je voudrais que mes pensées n'aient plus aucun sens à mes yeux. Je pourrais alors m'en débarrasser comme si elles n'étaient que des hôtes bruyants restés trop longtemps. Quel calme, quand elles s'en vont enfin. Leurs bavardages incessants ne me sont d'aucun réconfort. J'ai besoin de ton silence. Me laisseras-tu l'entendre? Voudras-tu arpenter ma maison bruyante de tes grands pieds boueux pour que je puisse ne serait-ce qu'un instant me concentrer sur autre chose que mon esprit? Peut-être pourrais-tu y mettre un tel désordre que je laisserais complètement tomber mes plans et mes tentatives de remise en ordre. Céder, enfin abandonner. C'est le moment d'oublier mes absurdes désirs de perfection, cette perfection vaine, bruyante, agaçante, exigeante et abrutissante. Je préfère être simplement vivant. Je veux planter ma tête dans la terre pour respirer les riches odeurs du sol, dans cette glaise qui colle à tes pieds.
Je veux sentir battre le cœur de la terre dans le mouvement tranquille des racines qui étirent et saisissent mes oreilles en les emplissant de terreau fertile, en les bouchant pour qu'enfin je n'entende plus le vacarme infernal des pensées incessantes dont je ne veux plus. Oh mon amour, comme tu dois être envié, le don que tu reçois, c'est l'absence de moi, l'absence de bruit, l'absence de sens. Le grand bien-aimé veut que tu sois plus proche que jamais du cœur universel. Dans ce champ de l'amour, l'électronique se détraque, les systèmes s'effondrent, les mondes entrent en collision et de grandes étoiles naissent du chaos. Mais ton vrai moi ne ressentira rien de tout cela. Tu contempleras ton bien-aimé, la langue pendante, grisée par l'amour. Tu baveras, mais n'en auras que faire. Et le grand bien-aimé non plus, car la passion de vos retrouvailles sera telle que la seule chose digne d'intérêt sera l'amour suprême explosant dans ton cœur. Qu'importe, tu ne sais pas quel jour nous sommes, ni comment faire la conversation au dîner. Tu seras peut-être moins sociable et perdras quelque peu le sens des convenances. Tu ne seras certainement plus le même. Qui comprend les mots insensés qui sortent de ta bouche, affranchis de la logique et de la raison? Moi, je les comprends. Je connais le bien-aimé, je suis moi aussi tombée sous son charme. Comme toi, je n'ai plus de je. Comme toi, je suis fou d'amour au point que les choses sensées ne m'intéressent plus. Comme toi, je désire ardemment ma nuit d'amour avec le grand bien-aimé, cette rencontre qui met définitivement fin au moi, me transformant à jamais en amant du grand bien-aimé. De mon cœur fou d'amour, j'appelle cette nuit, comme tu le fais, cette Laylat al-Qadr, cette nuit du destin. Courons ensemble pour aller tambouriner contre la porte de la chambre à coucher du grand bien-aimé. Il n'y a pas de honte à avoir, rien d'autre ne vaut la peine de s'accrocher. Allons-y maintenant, livrons-nous à la bonne volonté du Créateur. Nos cheveux en désordre se mêleront aux courbes des galaxies, et les planètes formeront leurs anneaux pour devenir les yeux du grand bien-aimé, se réjouissant devant notre abandon passionné. Cet oracle t'apporte un message. Tu traverses une période d'ignorance, tu es dans le grand vide, dans le ventre de la mère divine. Or, c'est là que la graine peut germer et prendre racine, pas dans la lumière, où tout est vu et reconnu. Cette éclosion se produit sous la couverture de l'obscurité, là où seule la confiance peut nous faire croire au succès. Ainsi va la nature, ainsi va la vie. Il faut la respecter. Cet oracle est porteur d'une sagesse immémoriale. Il te guide, il t'encourage à ne plus avoir peur des ténèbres, à y entrer de bon gré. Ce ne sera pas le lieu de ta perte, bien au contraire, tu y trouveras ta voie. Oui, voilà ce que te dit cet oracle. Dar tariki tarikat. C'est dans les ténèbres que se trouve la voie. Alors ne te détourne pas des ténèbres, accepte-les, accepte l'ignorance. Lorsque les gens exigeront de toi des réponses sensées, capables de soutenir leur conception du réel, ne te plie pas à leurs demandes indignes motivées par la peur. Leur mental se fait peut-être du souci pour toi. Et pour eux, au cas où ta folie divine serait contagieuse, mais leurs peurs ne sont rien pour toi, absolument rien. Pour eux non plus d'ailleurs, mais ils ne le savent pas encore. Sous son manteau sacré de ténèbres, la mère divine, la déesse qui transforme l'obscurité en lumière, t'a invité chez elle. Là, tu feras l'expérience de l'anéantissement, anéantissement de ce qui n'est pas vrai, de ce qui te mine, de ce qui te retient, de ce qui t'empêche d'être pleinement vivant. Car le vrai est déjà ensemencé dans son ventre et se prépare à voir le jour, fort et doté de jambes puissantes. Quand l'heure sera venue, il jaillira dans la lumière de l'aurore telle une créature sauvage, entièrement gouvernée par l'instinct et l'intuition. Mais pour le moment, c'est l'obscurité. Elle est nécessaire à l'apparition imminente de la lumière. Cet oracle t'apporte de la guidance. Si tu es triste et désespéré, si tu es déprimé, en difficulté avec le sentiment qu'on te tire vers le bas, alors ne lutte pas. Observe simplement cet état. Laisse se produire ce qui doit se produire. La joie, tu la trouveras en laissant libre cours au jeu des ténèbres et de la lumière qui suit son cours naturel pour faire germer en toi le divin. Je te lis le rituel sacré si tu veux le faire avec moi.
asseyez-vous dans un lieu sombre et paisible. Dites à haute voix: j'honore l'obscurité qui sert la lumière de l'amour universel. Par la grâce de Rumi et de la Mère divine, mon âme se développe et prend vie. Le divin bien-aimé, avec sa générosité et sa compassion sans faille, demeure jusqu'au cœur des ténèbres. Je m'abandonne à lui, et dans mes ténèbres, les germes d'une nouvelle vie prennent racine. Qu'il en soit ainsi. Restez assis dans le calme aussi longtemps que vous le souhaitez. Votre rituel est terminé. L'apparition imminente de la lumière. Dans les ténèbres, une nouvelle vie prend racine. 3 d'épée, as de denier, le soleil, l'apparition de la lumière. Tiens-moi au courant, je t'embrasse et que Dieu te bénisse.